Et salut à tous, chers amis investisseurs, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça va être le sujet de comment réaliser une très bonne étude de marché pour de la location courte durée. Donc, il faut savoir qu'on a eu beaucoup de retours, notamment avec mon frère, sur des personnes qui n'arrivaient pas justement à faire une étude particulièrement juste pour de la location courte durée. Et je vais justement vous évoquer quelques points à savoir que vous pouvez mettre en place très rapidement et facilement pour savoir s'il y a une ville que vous êtes intéressé pour faire de la location courte durée, si c'est viable ou pas. Donc il y a encore énormément de fausses croyances dans le sens où beaucoup de gens pensent que la location courte durée ne marche que en période estivale. Ça marche également en période hivernale, enfin vraiment tout au long de l'année si vous faites bien les choses évidemment. On le répète encore une fois, c'est très important si vous voulez vraiment vous spécialiser dans la location courte durée, de sécuriser déjà en amont votre projet sur de la location classique, que ce soit déjà dans un premier temps vraiment de l'autofinancement, voire un cash flow vraiment positif, peut-être un peu plus, que ce soit 50, 100 euros par mois de cash flow positif, et effectivement faire de la location courte durée pour vraiment que ce soit la cerise sur le gâteau par rapport à ça. Donc dans un premier temps, ce qu'il faut regarder, c'est l'attractivité, on va dire classique d'une ville, c'est-à-dire qu'est-ce que l'attractivité classique, c'est plus tout ce qui va être donc regarder les hôpitaux, est-ce que vous avez des autoroutes qui rendent facile l'accès de votre ville, le nombre d'habitants, si vous avez une ville de 100 000 habitants plutôt qu'une petite ville de 10 000, ça ne va pas être forcément la même chose. Enfin voilà, regardez vraiment tout ce qui amène de l'attractivité en général dans votre ville. Et donc ça amène déjà de potentiels clients, que ce soit pour aller notamment voir des amis, aller voir peut-être une personne qui est à l'hôpital, etc. Vous avez énormément de points qui peuvent faire en sorte que beaucoup de gens arrivent dans cette ville et vont dans des Airbnb Booking pour justement pouvoir se loger provisoirement. Et en second temps, vous devez regarder l'attractivité un peu touristique, donc ce qu'il y a vraiment autour, c'est-à-dire tout ce qui va être parcs nationaux, parcs d'attractions, ça peut être des musées, ça peut être des châteaux, ça peut être vraiment des stations de ski, même des stations balnéaires. Enfin voilà, il y a notamment tout ce côté touristique qu'il faut que vous regardiez. Les choses simples à faire, c'est notamment aller voir les offices de tourisme de votre ville, tout simplement. Vous leur demandez qu'est-ce qu'il y a. Si vous n'avez vraiment pas fait votre étude par rapport à ça, vous pouvez aller les voir, voir ce qu'il y a un peu autour. Ils vont vous dire, bah, écoutez, voilà, il y a le château, il y a une grotte à cet endroit-là, etc. Et ils vont vous dire même, ils peuvent même vous donner des données chiffrées dans le sens où bah voilà, on sait qu'il y a tant de voyageurs par an qui viennent dans la région pour visiter ce genre de lieu. Et donc, ça permet déjà d'avoir un premier aperçu. Ensuite, si vous voulez vraiment aller plus loin, vous avez notamment le site AirDNA. Je pense peut-être qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent ce site. Il est payant par contre, mais vous pouvez le prendre un mois notamment et puis après résilier votre abonnement, c'est tout à fait possible. Et là, vous allez avoir énormément de données, que ce soit en termes de prix moyen à la location pour tout ce qui va être Airbnb Booking, le nombre de séjours de nuitées qui va être moyen, qui va être pris par les voyageurs. Ça peut être une nuit en général, ça peut être 2 voire 3 nuits si vous êtes plus dans des endroits type un peu le sud de la France. Et ça peut être notamment aussi le nombre de jours qui sont occupés sur un mois total par rapport à voir s'il y a énormément de vacances locatives. Donc ça, je vous encourage à aller sur le site AirDNA. Vous avez déjà pas mal d'informations que vous pouvez aller consulter gratuitement. Bon, après, il n'y a pas énormément de données, pardon, mais vous pouvez après payer si vous le voulez un mois pour après justement faire vraiment une grosse étude de marché. Vous avez après, que ce soit en termes de choix de la ville, si c'est des villes de 50, 100 000 habitants, bah forcément, ça va tellement être une grosse ville avec beaucoup d'attractivité qu'il y aura déjà beaucoup de demandes pour de la location courte durée. Donc ça, c'est déjà un bon point, effectivement. Donc, vous êtes rassuré dans le sens où vous pouvez largement faire de la location courte durée, mais après, quand même bien se rassurer et regarder notamment au niveau de la concurrence. Parce que s'il y a beaucoup de concurrence, vous pouvez y aller parce que ça confirme qu'effectivement, il y a un marché, mais peut-être regarder où est-ce que vous pouvez vous positionner, s'il faut faire peut-être quelque chose de meilleure qualité ou même en termes de prix. S'il faut faire peut-être un peu moindre ou un peu plus, mais proposer que ce soit des équipements ou des prestations supplémentaires. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, vous avez les villes un peu, on va dire, un petit peu plus petites, que ce soit des villages de 3 000 habitants, voire même petites villes de 5, 10, 20 000 habitants. Là, ça va être un peu plus au cas par cas. Vous allez devoir quand même faire une étude de marché un peu plus conséquente. Comme je vous avais dit, aller sur AirDNA, voir les offices de tourisme, aller voir même carrément sur place tout simplement. Du coup, c'est un très bon moyen de voir justement l'attractivité, notamment au niveau de tout ce qui va être location courte durée. Mais je vous conseille vraiment de faire une étude de marché poussée
et voir s'il y a vraiment une demande. Parce que si vous vous positionnez sur et vous voulez faire un appartement en location courte durée et que ça ne marche pas, malheureusement, vous allez devoir avoir un plan B de secours. Et donc pour conclure, tout simplement, je vous répète, dans tous les cas, que ce soit pour une petite ou une grosse ville, je vous encourage à faire une étude de marché, que ce soit à regarder, donc je le rappelle, AirDNA, les offices de tourisme, allez voir notamment les annonces qu'il y a en Airbnb Booking sur votre ville. C'est un très bon moyen de justement voir et jauger un petit peu la demande. Ensuite, deuxième critère, je vous encourage à sécuriser votre projet et à minimiser vos chiffres et à avoir au moins l'autofinancement ou à avoir un cash flow un tout petit peu plus positif par rapport à de la location meublée. Et ensuite, le troisième critère, je vous conseille tout simplement de tester, sécuriser votre projet et après vous testez tout simplement pour voir si vous avez une réelle demande. Et puis si auquel cas dans 1 mois, 2 mois, vous voyez que ce n'est pas forcément rentable, vous pouvez au moins sécuriser votre projet en le remettant en longue durée ou notamment peut-être en faisant une période pour tout ce qui va être étudiant et puis le mettre notamment en période estivale pour justement doper votre cash flow. Voilà, j'espère que vous aurez vraiment aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, voir si peut-être j'ai oublié certains éléments, c'est possible. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!